Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur votre tirage concernant la période du printemps 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec d'un côté l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Une petite variante sur l'aspect sentimental puisque je vais le scinder en deux. D'un côté les personnes qui sont en couple et de l'autre les célibataires. Je vous mettrai comme d'habitude le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Mes chers Gémeaux, parfois vous me demandez, sachez que je vous mets toujours dans la barre de description mon adresse mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. Et je vous mettrai également, parce que vous me posez souvent la question de quels sont les tarots et les oracles que j'utilise. J'ai fait une vidéo spéciale, justement un peu bonus, que je vous mettrai pareil dans le descriptif pour que vous puissiez aller directement dessus. Voilà, et bien écoutez, installez-vous bien mes Gémeaux et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, mes Gémeaux, on va regarder dans un premier temps sur les 3 prochains mois ce qui va vous entourer. Ce qui ne sera pas forcément toujours palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long du printemps. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on vous parle du reflet dans l'eau. Donc ici on est en train de vous dire qu'on va vous encourager et vous accompagner à pouvoir regarder soit à travers une situation, soit par rapport à une problématique, soit par rapport à quelque chose du passé, plutôt à l'intérieur de vous, plutôt qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que un réflexe humain et naturel, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est d'aller chercher la cause et souvent on va pointer du doigt l'extérieur. Or là, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que on vous invite ici durant cette période à faire la clarté et à faire la lumière, plutôt sur un schéma répétitif, un schéma de pensée, un conditionnement, quelque chose où les réponses se trouvent aussi à l'intérieur de vous, premièrement, et deuxièmement, où votre pouvoir d'action se trouve à l'intérieur de vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas modifier ou changer notre extérieur, on n'a pas de pouvoir sur les autres personnes qui nous entourent. Le seul pouvoir que l'on a, c'est envers nous-mêmes. Et là, je pense qu'on va vous inviter en tout cas à regarder à l'intérieur de vous pour pouvoir changer ou modifier quelque chose. On peut également nous parler tout simplement d'une habitude, quelque chose qui n'a que trop duré pour pouvoir switcher un petit peu soit de routine, soit d'habitude que vous pouvez avoir. Allez, mes Gémeaux, on continue, on va regarder un petit peu ce qui vient vers vous. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Waouh, magnifique. Ici, on vous parle d'engagement. Donc, il y a un alignement, en tout cas, qui arrive vers vous en vue de pouvoir vous engager. On peut ici nous parler d'un accord, d'un compromis, d'un nouveau contrat de travail, d'un nouveau projet que vous allez signer, d'un engagement sentimental, c'est-à-dire c'est pas forcément une officialisation, mais ça peut nous parler de faire évoluer votre relation ou votre situation. Et qu'est-ce que l'on vous dit par rapport à ça? Pardon. On vous dit l'engagement rend réel les souhaits. Donc c'est intéressant parce qu'ici on nous parle de souhaits, potentiellement de vœux, et puis par 2 fois ici, les cartes sont bleues. Moi, je sens qu'on vous dégage un peu la voie, on vous dégage un peu le ciel pour que vous puissiez justement vous positionner, savoir ce qui va être bon pour vous et pouvoir vous engager dans quelque chose. Très intéressant, très belle période justement. Profitez de cette période du printemps, du démarrage, du renouveau, des nouveaux départs pour pouvoir initier justement cet engagement, pour pouvoir vous positionner. Et ici, on vous parle de la régression. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui tournait justement en rond, qui n'avançait pas. Ça peut être encore une fois un schéma de pensée, une idée que vous aviez qui tournait en rond, mais il n'y avait pas d'action derrière. Et ici, je pense qu'on vous amène, on vous encourage, voire on vous guide pour que vous puissiez avancer et puis trouver justement un accord ou un compromis. Alors, je vais mettre ça ici, on continue. Allez, mes Gémeaux pour voir ce qui vient vers vous. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Oups.
Bon, je vais les récupérer. Allez, c'est parti pour les Gémeaux sur cette période du printemps. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire et qu'est-ce qui vient vers eux et vers elles? Ok, ici on nous parle d'héritage, on nous parle de tout l'aspect familial, transgénérationnel. On peut également nous parler de papier, d'officialisation de choses, on peut nous parler du foyer. On va regarder un peu plus précisément. Ici, on nous parle de la lune. Justement, on nous parle d'une action qui se passe la nuit, ce qui est noté situation obscure. Moi, je sens, je vous disais, on éclaircit le ciel sur quelque chose qui, pour le moment, est brumeux, qui peut être opaque. Mais je sens ici qu'on vous éclaircit les choses pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir avancer. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, et là on vous parle d'une page déchirée, on vous parle de séparation, de fin de quelque chose, de la fin d'un état, de la fin d'un contrat. C'est fou parce que ici je sens qu'il y a une page qui se tourne en vue justement de pouvoir en ouvrir une autre. On va regarder avec le tarot et je vous en parle juste après. Allez, pour les Gémeaux... Magnifique. Ici, on nous parle du magicien. On a le 4 d'épée, et oui, il y avait ça manquait de clarté mentale. Et ici, magnifique, j'ai le 10 de coupe. Bon, alors, regardez, ici, avec cet héritage, donc on peut nous parler de quelque chose du passé, quelque chose d'ancien, quelque chose qui vous est transmis. Ici, on est en train de vous dire sur cette période du mois d'avril qu'il y a une possibilité justement de démarrer quelque chose ou de redémarrer quelque chose, d'aller vraiment de l'avant. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, vous aurez les cartes entre les mains, tous les outils nécessaires pour pouvoir avancer et justement pouvoir vous positionner et ne pas faire marche arrière, ne pas faire un pas en avant, 3 pas en arrière. Ici, on est en train de vous dire que sur une situation justement qui pouvait sembler obscure, qui pouvait vous sembler opaque, sur laquelle justement vous n'agissiez pas avec ce 4 d'épée. Ici, je sens qu'il y a une clarté mentale qui revient en vue de pouvoir... Et là, je sens que c'est peut-être aussi ça, cette carte ici, de regarder à l'intérieur de vous avec ce 4 d'épée. On est en train de nous dire de faire taire un petit peu le mental, mais vous savez, celui qui ne vous sert pas. Alors que les Gémeaux, vous êtes gouvernés par Mercure, la planète de l'intelligence, de la communication. Et ici, on est en train de vous dire, éclaircissez un petit peu votre esprit pour pouvoir voir les choses différemment. Et puis, si vous voyez justement, si vous revenez à vous, vous allez voir que vous aurez ce pouvoir d'action. Quand on arrête de pointer du doigt tous les éléments extérieurs bloquants et qu'on arrive à voir aussi où est-ce qu'on a failli de notre côté, eh bien, on a justement ce pouvoir d'actionner les choses et de pouvoir avancer. Et ici, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte du magicien. On se dit, ok, ben là, je peux agir sur telle chose. Je peux agir sur le pan familial, professionnel, sentimental à partir du moment où moi, je modifie quelque chose à l'intérieur de moi. Quand vous modifiez quelque chose à l'intérieur de vous, ça peut être une habitude, une routine, une pensée, un conditionnement, vous allez voir que votre extérieur, justement, va changer. Et ici, ce que l'on vous dit, et oui, on déchire une page. Alors pour certains, ce que j'entends, et là c'est vraiment pour un tout petit nombre d'entre vous, mais on peut nous parler entre cette page déchirée, cet héritage et ce 10 de coupe, on peut me parler très clairement d'une fin d'un mariage, d'une fin d'officialisation d'une relation. D'une fin, par exemple, d'une entreprise familiale, c'est-à-dire on se retire du projet familial. C'est pour une petite frange d'entre vous, mais c'est aussi ce que je ressens pour certains. On se coupe de quelque chose qui impliquait des personnes très proches pour prendre son envol. Cette fois-ci, pour avancer et prendre son envol, son indépendance. On s'affranchit de quelque chose. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Gémeaux. Alors pour les autres justement qui ne sont pas dans ce cas de figure, on est vraiment en train de vous dire ici que vous allez faire une rupture avec quelque chose du passé, une vision peut-être de la famille, de quelque chose qui vous a été transmis. Mais là encore,
en vue de votre côté de pouvoir avancer. Encore une fois, de vous affranchir d'une routine, d'une habitude, d'une vision, d'un prisme, en tout cas qui ne vous appartenait pas totalement. On va regarder, allez, le petit message conseil pour vous, mes Gémeaux. Pour le printemps, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Non, j'en ai deux. J'en veux qu'une. C'était intéressant, mais vraiment là, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, quel est le message le plus important que l'on souhaite leur apporter? Ok, ici, on vous dit justement d'écouter, d'être un petit peu plus à l'écoute, soit des choses qui vous entourent, peut-être aussi pour certains ou certaines des critiques que l'on a pu vous faire et que vous avez balayé ça un peu d'un revers de main, peut-être par ego, peut-être par fierté, alors qu'ici peut-être que vous allez écouter un petit peu plus ce que l'on vous dit, ou peut-être également écouter votre petite voix intérieure, ça peut être l'un, ça peut être l'autre, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, en vue justement voilà, de pouvoir vous retrouver un peu avec vous-même et de, comment dire, de faire émerger justement vos souhaits, vos projets, vos idées, sans forcément avoir tout le conditionnement autour que vous avez pu avoir jusque-là. Écouter, c'est aussi entendre et c'est aussi comprendre. Et puis ensuite, de regarder aussi à l'intérieur de vous ce que votre propre petite voix est en train de vous dire. Voilà mes chers Gémeaux pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez mes Gémeaux, on se retrouve pour l'aspect professionnel. Que vous soyez en poste ou non, que vous ayez des projets personnels, des activités annexes, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant cette période de printemps. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Gémeaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on souhaite dire? Ok, c'est celle-ci. Et ici, on vous dit que les émotions montent en flèche sur vos activités, sur l'aspect professionnel. Ici, on est en train de vous dire que les choses ne vont pas rester statiques, que les choses vont pouvoir avancer, bouger. Et j'entends en fait dans ma tête peut-être également un bouleversement sur l'aspect professionnel, mais c'est peut-être aussi dans vos énergies à vous de vouloir faire bousculer un petit peu les lignes de vos projets, les lignes de votre poste. Il y a quelque chose qui est exponentiel ici. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, ici on vous parle de l'autruche et on vous dit d'être vigilant, notamment au niveau peut-être d'une sorte d'équité. Ici, on vous demande de faire preuve de rigueur, soit sur les papiers que vous signez, soit sur les personnes avec qui vous travaillez. Ça peut être également les clients, les partenaires, les prestataires. D'ouvrir l'œil un petit peu durant cette période du printemps. Ça peut être une malversation, ça peut être quelque chose effectivement qui est voulu, mais ça peut être aussi une erreur qui va pouvoir être embêtante pour la suite. Et c'est peut-être pour ça les émotions qui montent en flèche, on peut nous parler de quelque chose qui pourra être embêtant. Et alors c'est intéressant en plus de ça qu'on nous parle de l'autruche. On est vraiment en train de vous dire ne baissez pas la tête, ne faites pas l'autruche. Si vous voyez des choses qui vous semblent un peu bizarres ou qui résonnent bizarrement, prenez-en conscience et surtout regardez d'un petit peu plus près ces choses-là. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes Gémeaux, s'il vous plaît, sur l'aspect pro ou des activités? Ok, magnifique. Ici, on est vraiment dans la construction. On a envie d'avancer, on a envie de concrétiser des choses. On y va doucement mais sûrement. En tout cas, si vous suivez le conseil de l'archétype du Capricorne, c'est quelqu'un qui est persévérant, qui sait faire preuve de résilience, qui sait aussi flairer les bonnes opportunités, mais qui construit pas à pas, qui n'a pas le fougue justement, la fougue du bélier, la fougue on va dire de cette énergie de feu. Là, on vous demande d'avoir un esprit un peu plus terre à terre, vous qui êtes un signe d'air, à l'image de ce Capricorne qui avance en temps voulu. Voilà, il n'est pas empressé. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de faire preuve en tout cas de vigilance, de ne pas foncer tête baissée dans un projet, dans une idée, dans un poste également, en tout cas de bien évaluer les choses et d'arriver à prendre de la hauteur. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Ok, merci.
Eh oui, l'as de denier, bah, très clairement, ici, il y a des opportunités qui viennent vers vous sur l'aspect professionnel ou sur l'aspect des projets. En plus, quand c'est un as, c'est quelque chose qui généralement vient à vous et pas l'inverse. Mais par contre, on vous dit attention peut-être à quelques propositions alléchantes, à un contrat qui paraît un peu plus juteux que ce qu'il n'est réellement. Ça ne veut pas dire de ne pas l'accepter, ça veut juste dire de bien regarder les clauses, les tenants et aboutissants, d'arriver à vous informer un petit peu plus, d'avoir votre casquette un peu d'inspecteur par rapport à tout ça. Allez, pour les Gémeaux. Ok, ouais, ici on a le 9 d'épée et c'est en dessous des émotions qui montent en flèche. Il y a peut-être un stress en tout cas qui arrive sur l'aspect professionnel parce que peut-être que les choses n'avancent pas assez vite, parce qu'il y a un sentiment d'incertitude peut-être sur votre poste actuel, sur les possibilités d'évolution. Pourtant, je vois quand même des possibilités, hein, je vois des opportunités, mais il n'en reste pas moins que soit ça va vous triturer le cerveau, je sens que le mental va être un peu suractivé. Il y a quand même du stress. On est vraiment en train de vous dire ici d'arriver à prendre de la hauteur sur les choses pour ne pas ronger ou manger vos énergies. Allez, pour les Gémeaux. Ok, si on vous parle du 2 de coupe, donc il y a peut-être une rencontre professionnelle, un conseil professionnel d'une personne avisée. Il y a peut-être aussi une association possible, une collaboration qui est possible. Moi, je sens qu'il y a peut-être, pour certains, j'entends qu'il y a beaucoup de projets en cours en parallèle et on vous dit que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, d'arriver à être focus, encore une fois, à l'image de ce Capricorne. Soyez focus sur quelque chose et avancez vos pions petit à petit, mais en tout cas, ne vous éparpillez pas à plein de projets en même temps qui demandent autant d'attention les uns et les autres. Vous pouvez tout à fait avoir un gros projet et plein de petits projets annexes, mais qui ne vous demanderont pas autant d'attention ou autant d'efforts. Ici, on vous dit d'arriver à bien gérer un peu vos priorités, votre emploi du temps, et on vous dit que en tout cas, il y a des collaborations possibles. Cependant, juste attention à qui vous parlez, avec qui vous souhaitez vous associer, avec qui vous souhaitez collaborer. D'autant plus si c'est déjà une personne que vous connaissez, qui est déjà dans votre sphère privée. Famille, amis, anciens collègues. Vous voyez un petit peu ces énergies de je fais confiance parce que je connais la personne. Oui, mais cette personne n'est pas exempte de défauts. Elle peut tout à fait aussi faire des bêtises, faire des erreurs, avoir des erreurs d'inattention ou autre. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de ne pas baisser votre garde par rapport à tout ça. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes Gémeaux ? Magnifique. Ici, j'ai l'as de coupe. Vous allez vraiment avancer sur des opportunités qui vous tiennent à cœur. Le 4 de bâton, moi, je ressens pour certains, effectivement, que c'est avec des personnes que vous connaissez. En tout cas, dans une sphère avec des personnes soit que vous connaissez depuis longtemps, soit en qui, effectivement, vous avez confiance. Et je ne suis pas en train de vous dire de ne pas avoir confiance. On vous dit, si vous devez signer des papiers ou autres, vraiment de bien faire attention un petit peu à tout. Mais je sens que vous avancez. Il y a peut-être même pour certains un projet qui vous tient à cœur et qui commence justement à s'initier durant cette période du printemps, que c'est très favorable pour l'avancée. Donc moi, ce que je vois ici, mais je vais juste retirer une carte, c'est qu'il y a des possibilités. Vous avez ici des opportunités. On vous dit juste de prêter l'œil et d'ouvrir l'œil à tous les détails possibles. Je sens qu'il y a quelque chose qui va vous, encore une fois, vous triturez l'esprit, mais il n'en reste pas moins que les choses se font, les choses s'apaisent. S'il y avait des problématiques, des choses qui pouvaient être bloquées, c'est vraiment une période qui est plutôt favorable. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes Gémeaux ? Ok, ici on vous parle du panda et on vous parle d'empathie et de paix. Vous voyez, je vous disais bien que ici on a un stress, un moment qui arrive. À mon avis, je sens un petit peu sur le milieu de printemps. Cependant, après, vous allez pouvoir un peu plus souffler. Ouais, je sens que vous allez avoir une détermination. Ici, j'ai le dragon. Je sens que vous allez avoir une sacrée détermination, hein, mes Gémeaux. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Quel est le conseil que l'on souhaite donner aux Gémeaux sur les activités et sur l'aspect professionnel, sur le travail ?
Eh oui, regardez. Ici, on vous parle de priorité. Donc, on vous dit, est-ce important? Là, très clairement, je vous disais, ne vous mettez pas dans 10 projets à la fois. Essayez de prioriser les choses, d'être focus sur une activité principale avec d'autres choses adjacentes, mais qui ne demandent pas en tout cas autant d'énergie, autant d'énergie intellectuelle, de concentration et autres. Voilà mes chers Gémeaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental en 2 temps. Je commence par les couples et ensuite je ferai les célibataires. À tout de suite. Allez les Gémeaux qui sont en couple, on va regarder durant cette période du printemps ce qui vient vers vous au niveau collectif, c'est-à-dire ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, pour les Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de possibilités. Alors, ça veut dire qu'on peut tout à fait avoir des possibilités soit de faire évoluer les choses, de possibilités adjacentes en dehors de son autre, parce que ça me fait quand même dire ici, ici on a la carte des distractions. Donc pour certains ou pour certaines, on peut nous dire que durant cette période du printemps, on peut tout à fait être attiré par des personnes, attiré par une situation de célibataire alors que l'on est en couple, d'avoir envie un petit peu plus de légèreté, avoir envie de profiter. Et c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, on peut réellement nous parler justement de profiter un petit peu plus de son autre parce que la période d'hiver, peut-être qu'on était un petit peu plus focalisé sur son travail, sur ses activités, sur ses responsabilités. On peut également nous dire qu'il y a des possibilités éventuellement de voyage, d'organiser quelque chose à deux. Quoi qu'il en soit, c'est une période qui est favorable, mais je sens mes Gémeaux qu'on a aussi envie grosso modo d'un peu plus de légèreté, soit dans le couple, c'est-à-dire de retrouver de bonnes énergies, soit parce que là actuellement c'est très lourd avec son autre et qu'on est en train de regarder un petit peu l'extérieur. On a le regard qui est porté vers l'extérieur. On va regarder un peu plus précisément. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Qu'est-ce qui vient vers eux ou vers elles durant cette période du printemps, s'il vous plaît? Incroyable! Regardez, je vous disais, pour certains, on est peut-être déjà en train d'organiser un voyage où on a envie de partir avant même cet été, justement, de pouvoir partir déjà durant cette période. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'on a une vraie envie de mouvement, de ne pas rester dans une situation qui est statique. On a envie de sortir de l'hiver et de retrouver un petit peu l'air frais, enfin l'air frais, l'air chaud également, mais tout simplement de sortir de cette hibernation. Ok, ici on nous parle d'illusion. On nous parle de vision qui est actuellement altérée de la réalité. Peut-être que vous avez des étoiles dans les yeux sur des projets futurs et que pour le moment, c'est pas encore le cas pour votre autre. On peut aussi nous parler de ça. Et ici, on nous parle, et ouais, pour certains, je vous le dis, hein, ici, on nous parle de coup de foudre et je vous disais qu'il y avait effectivement des possibilités. Donc, moi, je sens que quoi qu'il en soit, encore une fois, on a envie de sortir de cette routine. On n'a pas envie de continuer la relation comme ces derniers mois, voire pour certains comme ces dernières années. On a envie de nouveautés, ensemble, voire tout seul. C'est vraiment l'énergie que je ressens pour vous, de prendre de la hauteur sur les choses et de retrouver de la légèreté et de l'amusement. On va regarder les précisions du tarot. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Eh oui, je vous disais, on a besoin et on a envie de mouvement. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, on nous parle très clairement d'un déplacement, d'un voyage, d'un week-end, de vacances. Pour tous ceux où c'est pas le cas, on est en train de faire bouger, en tout cas, vous allez tout faire pour faire bouger votre relation sentimentale, votre vie de couple, votre vie sentimentale. Encore une fois, avec des envies parfois à deux, mais également parfois solo.
Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes Gémeaux, s'il vous plaît? Incroyable! 6 d'épée. Alors, pour certains, on nous parle ici de sortir d'une situation, d'une vision qui était un peu altérée, quelque chose qui était un peu opaque. On peut nous parler justement que vous allez faire un déplacement ou un voyage qui va, comment dire, vous faire prendre de la hauteur sur une situation, sur votre vie sentimentale, sur votre autre, sur ce que vous souhaitez dans votre futur pour votre vie sentimentale. Mais ici, il y a vraiment pour beaucoup cette notion, alors j'ai pas encore le chariot, mais vous êtes vraiment sous l'impulsion du chariot 2023, c'est l'impulsion collective du chariot dans le tarot de Marseille. Et là, on est en train de vous dire que pour certains, vous avez fui très clairement quelque chose que vous ne souhaitiez pas voir. C'est comme si vous vous étiez mis un peu des œillères, un voile devant les yeux qui va disparaître durant cette période du printemps et qui va vous faire voir les choses avec un petit peu plus de hauteur. Et pour les autres, encore une fois, oui, on bouge très clairement, physiquement, on bouge d'une situation où on bouge avec son autre. Allez, et pour le coup de foudre, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire par rapport à ça? En tout cas, en fait, votre tirage, il peut être vraiment vu positivement, c'est-à-dire, quoi qu'il en soit, vous ne restez pas dans la situation statique ou routinière dans laquelle vous êtes actuellement. Eh oui. Et pour d'autres, incroyable, j'ai le monde ici. C'est fou, hein, le monde, le globe, voilà. Vous verrez, n'hésitez pas à me dire là en commentaire si vous avez des voyages de prévus. Mais quoi qu'il en soit, votre vie sentimentale va bouger durant cette période. Alors c'est un tirage général, donc prenez du recul et de la hauteur. C'est pas un tirage personnalisé. Mais quoi qu'il en soit, on a envie, ce que je ressens pour vous, c'est qu'on a vraiment envie d'ailleurs. On a besoin de souffler, c'est ce que je ressens pour vous. Pour certains, ici, on peut nous parler justement, on sort d'une illusion, on sort de quelque chose qu'on va voir un petit peu plus clair, qu'on ne voyait pas à cause ou grâce à la passion que l'on portait, parce que c'était un peu les débuts, ou parce que, encore une fois, les choses ne vous paraissaient pas telles qu'elles étaient parce que vous aviez des œillères, parce que vous ne vouliez pas voir forcément, et ça vous arrangeait en tout cas à ce moment-là de ne pas voir les choses. Pour certains, je sens qu'il peut y avoir une déception. D'où le fait ici, en tout cas, on vous guide pour prendre de la hauteur. Regardez, vraiment c'est ça, vous prenez, vous allez avoir une vue du ciel, entre guillemets, pour regarder la situation en face. Pour certains, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. C'est pas parce que c'était le cas pendant, je sais pas, 4 ans, 5 ans, que c'est le cas aujourd'hui, que rien n'est immuable dans la vie. Je pense qu'il y a une remise en question pour certains sur votre couple, et puis pour d'autres, il y a une remise en question, mais en se disant, allez, j'ai envie de sortir de cette routine. On a été un peu trop plan-plan, on s'est plus occupé de nos carrières professionnelles, de nos responsabilités. Qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui pour nous deux? Et donc ça peut être très positif. Et puis pour d'autres, ouais, je sens qu'on a envie de commencer à regarder ailleurs et de voir en fait, c'est peut-être ça aussi qui va vous montrer peut-être que votre situation actuelle n'était pas aussi idéale que ce que vous souhaitiez. Mais pour certains, c'est pas le cas, hein. C'est pas pour tout le monde, là c'est vraiment un tirage général. Donc pour d'autres, on a envie de faire quelque chose à deux, et pour certains, on commence à regarder un petit peu ailleurs pour s'extraire d'une relation ou d'une situation. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Gémeaux. Là, je parlerai vraiment pour vous, pas par rapport à votre autre, mais quel est le conseil que l'on souhaite vous donner à vous? Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Eh oui, clairement, vous vous sentiez étouffé, vous vous sentiez étriqué. Et là, je sens que c'est un peu le grand ménage de printemps. Vous allez faire de la place, vous allez faire du tri et vous allez y voir plus clair
dans votre esprit, mais aussi dans votre cœur, pour savoir comment faire évoluer votre relation sentimentale ou votre vie sentimentale. Voilà mes chers Gémeaux pour l'aspect couple. Normalement, on devrait peut-être se quitter là, quoique pour certains, vous allez peut-être vouloir regarder justement en tant que célibataire ce qui pourrait venir à vous. Pour les autres, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Allez, mes célibataires, on se retrouve pour votre tirage. On va regarder dans les énergies collectives ce qui va être favorable ou moins favorable durant cette période du printemps. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Gémeaux pour ces prochaines semaines et ces prochains mois pour les célibataires? Ok, ça. Bon, ici on vous parle de miroir, on vous parle ici de réflexion, donc il y a quelque chose, il va y avoir comme un effet miroir, je sens un peu comme quelque chose de karmique, et je sens également pour certains d'entre vous qu'il y a comment dire, une renaissance, parce que c'est la carte numéro 20, donc à savoir le jugement dans le tarot de Marseille. Et pour certains d'entre vous, il y a cette envie de pouvoir sortir, de pouvoir profiter, de suivre un peu le mouvement de ce printemps, c'est-à-dire de nouveaux départs, de quelque chose de neuf. Mais comment dire, c'est comme si vous allez renaître de vos cendres. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, cette période d'hiver a pu être un peu difficile, un peu compliquée, où vous étiez pour certains recroquevillés, vous n'aviez pas forcément envie de rencontres. Pour d'autres, on peut nous parler qu'il y avait besoin d'un temps justement de latence, un temps de statu quo pour oublier une histoire. Mais quoi qu'il en soit, là je sens que vous renaissez durant cette période du mois d'avril, mai et juin. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes Gémeaux? Ok, ici on nous parle de silence radio. Ici on nous parle magnifique de l'univers, des synchronicités. Je vous disais que c'était une carte un peu karmique. Et ici, on nous parle du baiser. Ok. Eh oui, très clairement, on sort de la routine. C'est fou parce que c'est exactement le même dos de deck que les Gémeaux en couple. Et je pense, je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui sont en couple, qui vont quand même regarder le tirage des célibataires. C'est comme si déjà dans vos énergies, en tout cas pour certains, vous étiez célibataire, alors que ce n'est pas encore totalement le cas. On va regarder avec le tarot et ensuite je vous en parle. Allez, pour les Gémeaux, ici je suis attirée par cette carte en dos de deck et on vous parle de potentiel illimité. Je sens que vous allez retrouver vos énergies et votre pouvoir de séduction avec ce fameux champ des possibles. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Magnifique. Et oui, ici, on a la reine de Pentacle. Moi, je sens que vous sortez de votre tanière. Vous êtes aujourd'hui, peu importe, un homme ou femme, vous êtes beaucoup plus en confiance et vous savez qu'aujourd'hui, vous vous sentez prêt, en tout cas, à accueillir une nouvelle personne. Mais je ne sais pas pourquoi, pour certains, j'entends à chasser. Enfin, c'est vraiment à sortir de cette hibernation. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bah ouais, magnifique, on a le fou. Ouais, vous vous libérez de quelque chose et vous y allez, vous foncez. Parce que pour certains, vous étiez embourbés dans de la tristesse, dans de la mélancolie, suite à une rupture ou à une histoire passée. Et là, je sens encore une fois que vous renaissez de vos cendres. Vous allez, pour beaucoup les célibataires, avoir l'envie justement de sortir, de rencontrer, d'aller voir vos amis aussi, parce que les rencontres peuvent se faire également dans le cadre amical. Et là, vous franchissez le pas, j'ai l'impression que vous sautez le pas pour pouvoir justement rencontrer quelqu'un. On va regarder ce qui vient vers vous. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok. Ouais. Et oui, ça ne m'étonne pas. Vous voyez, il y avait besoin d'abord de cicatriser quelque chose. Donc, étant donné que c'est un tirage général, vous n'aurez pas tous ces énergies au même moment. Pour certains, vous serez peut-être encore justement dans cette énergie de tristesse, de mélancolie, et c'est-à-dire que le cœur n'est pas encore totalement cicatrisé. J'entends que pour certains,
pas pour tout le monde, mais vous attendez peut-être même le retour de quelqu'un avec qui vous êtes actuellement en silence radio, mais c'est pas pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, pour d'autres, vous êtes déjà sur cette phase de cicatrisation. Vous sortez de cette énergie où vous êtes en train d'oublier l'histoire passée. Hop, le retour, je le mets ici. Et regardez ce qui vient vers vous ici, on nous parle bien, vous voyez, tel ce papillon, on sent bien le printemps, l'envie de s'ouvrir aux autres et de pouvoir flirter. Ici, je ressens pas forcément que, encore une fois, c'est un tirage général, mais je ressens pas qu'on a tout de suite envie de se lancer dans quelque chose de pérenne, dans quelque chose de très structuré. Je sens qu'on a plus envie ici de légèreté, de se rapprocher. Pour certains, vous avez déjà quelqu'un en tête d'une personne qui est déjà dans votre entourage amical, ça peut être aussi professionnel, en tout cas de vous rapprocher de cette personne. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici que la période est favorable pour le flirt. Pour d'autres, on peut nous parler aussi, vous sortez de cette énergie. Ça parlera pas à tout le monde, mais soit de cette blessure de trahison, parce que la jalousie peut en faire partie, mais j'ai l'impression que vous retrouvez confiance en vous. Vous n'êtes plus en train de vous comparer, vous n'êtes plus en train de vous dire mais pourquoi telle personne, mon voisin, ma collègue, ma copine, mon ami est en couple et pourquoi pas moi, pourquoi moi j'ai eu ça, etc. Je sens qu'on sort totalement de ces énergies, vous retrouvez votre pouvoir personnel pour pouvoir aller de l'avant. Magnifique mes Gémeaux, et bien écoutez, c'est vraiment ce que je vous souhaite. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, ok, eh oui, ici on vous dit de parler, mais moi je sens aussi, montrez-vous, rigolez, comment dire, montrez-vous tel que vous êtes aujourd'hui. Je sens qu'on reprend confiance et qu'on a envie de porter un petit peu sa voix, mais je sens aussi qu'on a la tête haute et qu'on marche droit. Il y a cet aspect de, ok, ça y est, là j'ai envie de pouvoir aller de l'avant, aller vers le monde et m'ouvrir un petit peu plus aux autres. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes chers Gémeaux, pour la période qui arrive de ce printemps. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, profitez de cette période et je vous dis à très bientôt.